On peut pas nier qu'on est dans un monde qui est hyper superficiel. On te juge et toi-même tu te juges beaucoup sur le côté physique. Jamais de ma vie je me suis comparée à une autre où j'ai eu envie d'être une autre. Quand on parle de globe physique, il faut juste trouver la manière de se mettre en valeur. On parlera des vêtements plus tard. On va rentrer dans ma garde-robe. On se retrouve dans mon armoire. Basique numéro 1 à avoir pour moi, les pantalons. Et tout ça pour vous dire qu'avec de simples basiques, on peut faire des tenues totalement différentes. Prochaine étape, le glow-up mental. Que ce soit votre mec qui vous fatigue, vos amis toxiques, je sais pas quoi, coupez tout. De ce côté-là, je suis intransigeante. Et même si tu m'apportes rien, que tu me tires pas vers le haut, mets ma paix. J'ai le petit moment story time. Oh là, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer une nouvelle vidéo. Alors, il y a pas longtemps sur Insta, je vous ai mis une boîte à questions. D'ailleurs, je vous mets mon Insta, n'hésitez pas à me suivre. Il y a pas longtemps, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau sur ma chaîne. Et j'ai reçu plein de personnes qui m'ont demandé Zeynab, tu veux faire une vidéo glow up, tu veux parler du glow up. Je savais même pas que c'était un sujet qui intéressait autant de gens. Mais en vrai, j'ai pas mal de trucs à dire dessus. Du coup, let's go. Par contre, il y a un truc que je dis jamais et que je vais commencer à dire, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner. Il faut savoir que quand vous likez et commentez les vidéos, genre l'algorithme il booste vraiment la vidéo. Donc c'est vraiment des petits trucs que vous pouvez faire à votre échelle pour m'aider à faire monter ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Du coup, let's go. On se retrouve à mon bureau, ma petite table de make-up. Pourquoi? Parce que je sais que la plupart du temps, quand les gens parlent de glow up, on parle automatiquement de l'aspect physique. Donc je suis d'accord et pas forcément d'accord. On va en parler pendant que je vous montre ma petite routine make-up. C'est une question qui revient souvent. Comment tu te maquilles? Comment c'est comme ça? Je vais vous donner mes petites astuces make-up et en même temps, on va parler de tout ce qui est l'aspect physique dans le glow up. J'ai changé un peu le lighting là, normalement ça donne un bon truc. Moi je commence toujours avec un concealer, vous voyez. Littéralement il est presque à la couleur de ma peau. Je vais couvrir tous les petites imperfections et tout. Et ensuite on va venir avec un concealer beaucoup plus clair. Ça sera plus simple comme ça. Pour les sourcils, il faut savoir les filles que j'ai les sourcils tellement fournis que je ne les dessine pas. C'est une sorte de brosse comme ça et il y a du produit dedans. Donc je vais juste faire ça. Histoire de les rendre un peu plus foncés mais je les trace pas. Bref, c'est bon, on peut commencer à discuter. Pour moi le glow up physique c'est vraiment genre juste une conséquence des deux autres catégories. C'est-à-dire tu te sens bien dans ta vie, tu te sens bien mentalement. Là forcément ça se répercute sur ton physique, vous voyez. Mais je commence quand même par le glow up physique parce qu'en fait on peut pas nier qu'on est dans un monde qui est hyper superficiel. Logiquement on te juge et toi-même tu te juges beaucoup sur le côté physique. Je vais vous parler de mon expérience parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Zeynab, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as des complexes? Comment tu fais pour t'aimer, pour t'assumer, etc. Déjà faut savoir un truc, et j'espère que je vais pas paraître narcissique en disant ça, mais j'ai jamais vraiment eu besoin d'apprendre à m'aimer parce que j'ai toujours aimé ce que je voyais, vous voyez. J'ai toujours aimé ce que je voyais et là je parle physiquement mais c'est pareil intérieurement. Genre je suis hyper satisfaite de ce que je suis et on entend très peu de gens le dire. Du coup quand quelqu'un le dit ça peut paraître genre hyper arrogant et tout, mais c'est un fait. Genre je suis vraiment hyper satisfaite. Enfin je suis hyper contente de mon physique, je suis hyper contente de ma manière de penser, du cœur que Dieu m'a donné et tout. Le conseil que je pourrais en tout cas vous donner c'est que c'est hyper important de savoir que les filles vous êtes uniques en fait. Et je sais qu'avec les réseaux sociaux etc on a tendance à énormément se comparer aux autres, à voir ce que les autres ils ont. Mais je trouve que c'est hyper important de se poser et de voir ce que nous on a. Parce qu'aujourd'hui bêtement quand je regarde mes copines, je sais que, imaginons je suis dans telle situation, c'est telle personne que je vais appeler et pas telle personne. Demain je suis dans une situation différente, c'est telle personne que je vais appeler et pas telle personne. Pourquoi? Parce que littéralement chaque personne, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, a un truc à offrir qu'une autre n'a pas en fait. Déjà moi je pars du principe où on est toutes tellement différentes. Je ne peux jamais envier une autre femme, une autre fille, et je vous le jure que c'est vrai, que jamais de ma vie je me suis comparée à une autre où j'ai eu envie d'être une autre, de me dire oh mais elle a de la chance d'être comme ça. Pas du tout, parce que tout simplement j'ai réellement conscience de ce que moi en tant que personne j'ai à apporter, vous voyez. Maintenant que vous êtes parti sur un concealer à peu près à votre teinte, vous voyez là maintenant votre peau elle est bien uniforme et tout. Là maintenant vous pouvez partir avec un concealer encore plus clair. Et c'est ça qui va vraiment bien illuminer votre visage sans pour autant venir vous faire un effet grave gris et tout. Et carrément je vais venir mettre un qui est même blanc comme ça, juste un peu dans le coin interne de mon œil, pour bien illuminer. Vous allez probablement vous dire mais elle a pas mis de fond de teint. Bah j'en mets à cette étape précise. J'aime pas mettre du fond de teint partout. Du coup je viens en mettre que
sur les zones où j'ai pas mis d'anti-cerne. Bref, continuons. Et je disais, pour moi du coup le conseil que je vous donnerais, c'est que c'est hyper important de savoir ce que vous en tant que personne vous avez à apporter. Arrêtez de forcément regarder les autres. Ah mais elle est comme ci, ah elle est comme ça, blablabla. Et puis bizarrement en plus c'est toujours concentré sur le physique. Genre on peut pas envier quelqu'un basé que sur le physique. Vous savez même pas la vie que cette personne elle a. Vous savez même pas peut-être les défauts qu'elle a. Enfin on sait même pas. En plus sur les réseaux actuellement, c'est tellement bizarre de se comparer au physique, en sachant que littéralement tout peut être genre modifié, transformé et tout. Mais un truc que j'aime pas aussi, quand les personnes ils disent ouais mais arrêtez d'envier les gens parce que tout est modifié avec les retouches etc. Non, parce que même si la personne elle modifie pas et qu'elle est naturellement un 10 sur 10, c'est pas une raison de l'envier. Faut arrêter aussi parfois de se rassurer en disant ouais mais sur internet tout est retouché, tout est modifié et tout, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Parfois c'est comme ça dans la vraie vie, les personnes sont belles, elles sont très belles et c'est pas un problème, genre, elles peuvent être très belles et vous pouvez être très belle aussi et genre il n'y a pas forcément besoin de se sentir mal de la beauté de quelqu'un d'autre. Du coup voilà, en termes de confiance en soi, moi c'est le seul conseil que je peux vous donner malheureusement mes go, c'est vraiment juste au lieu de vous concentrer sur tout ce que les autres ont, concentrez-vous sur ce que vous avez, parce que croyez-moi vous avez énormément de choses. Ça se trouve vous êtes drôle, vous êtes intelligente, vous êtes cultivée, vous êtes peut-être je sais pas moi hyper ambitieuse, vous êtes hyper créative et vous avez forcément des choses que d'autres n'ont pas et d'autres auront des choses que vous n'avez pas et c'est totalement ok. Autre point, parlons du make-up. Quand on parle de globe physique, pour moi, il faut juste trouver la manière de se mettre en valeur. Par exemple, vous pouvez prendre, je sais pas moi, la manière de se maquiller d'une personne, reproduire et ça rend pas du tout pareil pour vous. Là, je suis en train de vous montrer ma méthode, mais peut-être que sur vous, ça va pas du tout bien rendre. Donc en vrai, moi, je pense que c'est hyper important, genre, de juste apprendre à se mettre en valeur. Moi, les filles, j'ai mis tellement de temps à savoir me maquiller. Je pense que jusqu'à 2020, je me maquillais pas. À partir de 2020, j'ai voulu commencer à apprendre à me maquiller, mais les catastrophes. Je n'ose même pas vous mettre des photos de mes teints parce que je sais que ça va être utilisé contre moi, donc je ne le ferai pas. Mais vraiment apprenez à vous mettre en valeur et on parlera des vêtements plus tard. Je vais vous montrer un peu, on va rentrer dans ma garde-robe, je vous montrerai comment moi je m'habille, comment je me mets en valeur, etc. Genre je pense que le secret de entre guillemets glow up, c'est juste savoir ce qui nous met en valeur. Avant c'est pas que j'étais moins belle ou quoi, c'est juste que je savais moins bien me mettre en valeur, vous voyez. Mais d'un autre côté, le make-up, les filles, ça peut être tellement toxique et je pense que énormément de filles sont passées par là. Vous voyez, le fait de s'être tellement maquillée que parfois t'arrives plus à t'assumer sans. Alors c'est hyper important de savoir se mettre en valeur, etc. Parce que forcément quand moi je suis bien maquillée, je suis beaucoup plus en confiance. Mais les filles, moi je vous dis, c'est hyper important. Et là je parle parce qu'on est dans la catégorie du physique, c'est hyper important de s'aimer autant au naturel que quand vous avez votre meilleur full face. Il faut savoir que moi, pour vous raconter un peu mon histoire avec le make-up, j'ai commencé à me maquiller très tard et c'est peut-être ce qui m'a aidé, vous voyez. Il y a un moment, je vous dis la vérité les filles, genre j'avais tellement pris l'habitude de me maquiller que j'arrivais plus à sortir, que ce soit sans faire mes sourcils, sans mettre du concealer, etc. Moi la solution pour moi elle est radicale, c'est quand j'ai remarqué que je n'arrivais plus à m'assumer sans make-up, ça a duré une courte période, je me suis interdit de me maquiller tout simplement. Je me suis dit ma belle, tu vas te réhabituer à ton visage sans make-up, m'aimer sans make-up pour recommencer à me maquiller. Et parfois quand je sens que je me maquille trop, je fais des pauses, vous voyez. Mais voilà, franchement n'hésitez pas à faire des pauses. Moi je vous dis pas ça dans le sens où faut être naturel, pas du tout. Moi-même je suis la fille la plus extra. Mais c'est juste pour vous, pour votre santé mentale, de pas être en panique quand vous avez plus de cibles, de pas être en panique quand oh, on vous a vu sans anti-cerne ou des trucs comme ça, vous voyez. À ce moment-là, avant d'estomper l'anti-cerne, je vais venir mettre du blush liquide. Il vient de chez Chic Glam. On peut enfin estomper l'anti-cerne. Franchement moi je laisse poser le plus longtemps possible. Après je vais vous partager ma nouvelle poudre les filles. Celles qui me suivent sur TikTok, je mets mon TikTok quelque part, l'ont déjà vu mais vraiment ça a changé mon make-up. Et maintenant le petit secret c'est cette poudre, la NYX, c'est la Can't Stop Won't Stop de NYX en teinte light medium, mais elle est pépite. Genre, il y a une fille qui a cru que j'avais que c'était une collab, elle m'a dit mais c'est une collab et tout parce que t'as jamais parlé de ça. Bah en fait dès que je découvre des trucs je vous partage, donc non ce n'est pas une collab, je n'ai pas de collab avec NYX. Après ce serait avec plaisir mais j'en ai pas. Du coup voilà, vous voyez. De base j'utilisais que la Huda. Et pour moi, pour me faire changer de la Huda, faut vraiment le faire. Bref, sur ce point là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Du coup je vais finir mon make-up en off. Là il reste plus rien à faire, il me reste que mes lèvres à faire et à mettre du mascara et c'est tout. Du coup je fais ça en off et on va se retrouver. Vous verrez, on va se retrouver. Bienvenue dans la deuxième partie. On se retrouve dans mon armoire. Pourquoi? Parce que en vrai, on parle de globe physique, il y a aussi bien le côté visage, voilà, tu dettes ton make-up, blabla, cheveux, tu dettes tes coiffures, mais il y a aussi le côté vêtements. Et parfois je trouve que même le côté vêtements, il fait plus le taf
que le côté make-up, etc. Moi j'ai totalement changé, pas forcément de style mais ma manière de voir les vêtements. Avant je vous faisais tout le temps, de toute façon il suffit juste de regarder ma chaîne, il y avait tout le temps des hauls Shein, des hauls ci, des hauls ça. Genre j'achetais, mais à la fin quand je m'habillais, j'avais même pas l'impression d'avoir beaucoup de vêtements. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trié, j'ai donné tellement de sacs d'habits. De toute façon il y a 4 abonnés que j'ai rencontrés qui peuvent en témoigner. J'ai fait 4 gros vêtements, j'ai dit les premières qui répondent à cette story je vous donne. Elles sont venues chez moi, je leur ai donné les vêtements, elles sont parties parce que je n'en pouvais plus d'avoir énormément de vêtements. À la fin tu sais même pas ce que tu as, tu ne sais même plus quoi porter. Et là les filles quand je vous montre mon armoire... Est-ce que je vous montre? Parce que c'est pas très bien rangé hein. C'est pas grave, je vous montre, mais j'ai tellement gardé l'essentiel. Ici vous avez les jeans, c'est vraiment tous les jeans que j'ai. Alors qu'avant, je pense que j'avais au moins 30 jeans qui me servaient à rien. Ici, on a les petits hauts qu'on va mettre en dessous des pulls. Là on a les pulls, mais enfin les manches longues. Et là on a des manches longues aussi, bref. Et là j'ai mis tous mes pantalons basiques et derrière les jupes et les robes. C'est tout. C'est tout, genre c'est tout ce que j'ai. Bon ok, j'avoue j'ai une deuxième armoire, j'avoue. Là-bas c'est une armoire entière de vestes. Mais je me suis dit les vêtements je veux du basique et du basique. Et de temps en temps quand vous voyez une pièce originale, là vous la prenez parce que voilà. Mais dans la vie de tous les jours ça sert à rien d'avoir 20 000 trucs. Du coup je vais montrer un peu mes basiques, je vais vous montrer différentes manières de les porter. Et vous allez voir à quel point c'est important de se faire une garde-robe de basique en fait. C'est des choses que vous allez réussir à mettre de 1000 manières. On va même pas avoir l'impression que vous avez les mêmes habits. Alors si vous avez littéralement les mêmes habits, vous les accessoirisez juste de manière totalement différente. Basique numéro 1 à avoir pour moi, les pantalons. Ce genre de pantalon, c'est la base. Et vraiment toutes les couleurs, blanc, noir, gris, il faut en avoir de toutes les couleurs. Basique comme celui que je porte actuellement, ça se met avec tout. Un jean, un pantalon comme je l'ai actuellement, ça se porte avec tout. Une jupe, ça se porte avec tout. Noir, marron, gris, beige, toutes les couleurs. Les jeans, je pense que ça c'est évident, je vous apprends rien. Un autre truc qui change tous les jupes. Les jupes longues, c'est vraiment la base. Vous pouvez tellement l'habiller de plein de manières différentes. De toute façon je vais tout vous montrer. Et vraiment quand je parle de l'importance des basiques, c'est parce que littéralement avec un petit haut basique comme ça, vous pouvez faire des looks pour toutes les occasions. Un petit look tranquille, limite tu peux aller au taf comme ça. Et là avec un petit jean, un petit sac basique, une tenue basique, tu sors voir des copines. Et voilà pour un petit resto. Tranquille, un petit manteau, une petite jupe noire. Et c'est tout. Et c'est pareil pour la jupe noire. La jupe noire, je peux la porter pour sortir vite fait en journée. Je peux la porter pour sortir le soir. Tout dépend de juste comment tu l'accessoirises. Et un autre basique vraiment que j'aime énormément, c'est ça. J'ai fait un TikTok aussi dessus, allez voir. C'est écrit All Kimono. J'ai acheté plein de kimonos pépites. Vous avez ce noir là, vous avez le beige. Et vous avez le gris. Il m'arrive tout en bas. Je trouve que ça rend automatiquement la tenue plus classe, plus élégante. Du coup voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'avec de simples basiques, on peut faire des tenues totalement différentes. Vraiment, tout ce que vous avez vu, c'était que des pantalons blancs, haut blanc, pantalons noirs, haut noir et des kimonos comme ça de couleurs. Mais juste vous avez des basiques et vous assemblez comme vous voulez en fonction des couleurs qui se ressemblent. Avec un petit kimono pour faire la différence, un truc de couleur. Et c'est trop simple, un petit sac par exemple, une fois j'aurais pu mettre un sac blanc, là j'ai mis un sac argenté, des petites chaussures. Genre vraiment c'est des accessoires qui vont faire toute la différence. Là par exemple je suis très contente de ce look. J'y avais pas pensé, j'avais pas pensé à cette combinaison. Mais clairement c'est un look que je vais reporter et j'aime trop, c'est trop beau. Du coup voilà, pour l'aspect vestimentaire je pense que je vous ai assez partagé mes secrets. Prochaine étape, le glow-up mental. Ça c'est trop important. C'est même la partie la plus importante. Alors là carrément les filles, pour cette partie, je suis allée me faire un bon petit chocolat chaud et j'ai sorti mon pyjama et j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai besoin d'être à l'aise pour parler. On a parlé voilà glow-up physique, vestimentaire, etc. Mais les filles, le plus important pour moi, c'est le glow-up mental. Pour moi tout se passe dans la tête. Quand tu te sens bien dans ta tête, tu vas plus avoir tendance à prendre soin de toi physiquement, tu vas plus avoir tendance à entreprendre de nouvelles choses, à commencer de nouvelles choses. Tout se passe dans la tête, ok? J'espère que j'ai pas mis trop de sucre. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai retrouvé ma carte bancaire, je suis trop contente. Tout à l'heure, quand je sortais les habits là, ma carte bancaire, ça faisait un mois, les filles, que je la cherchais partout. Un mois. Mais j'ai pas fait opposition parce que je savais que j'avais perdu à la maison. En rangeant le jean noir que j'ai essayé, je l'ai retrouvé dans la poche, j'étais trop contente. Du coup, merci. Les filles, première chose, enfin je dis les filles mais c'est un réflexe, désolé, les filles, les garçons, peu importe ceux qui me regardent,
c'est tellement important d'avoir un entourage sain. Que ce soit votre mec qui vous fatigue là, votre meuf qui vous fatigue, vos amis toxiques, je sais pas quoi, coupez tout. Je vous explique un truc par rapport à moi. De ce côté-là, je suis intransigeante. Quand je vous dis intransigeante, c'est que moi, les seules personnes qui peuvent rester dans ma vie, c'est les personnes qui me boostent, les personnes qui me donnent ma paix. Même si tu m'apportes rien, que tu me tires pas vers le haut, dans le sens où peut-être que tu vas pas m'apprendre des choses, peut-être que tu vas pas, je sais pas, peu importe. Mais ma paix, genre ma paix c'est le strict minimum pour être dans ma vie. Si tu m'apportes pas la paix, tu dégages. Et de ce côté là, je suis tellement stricte les filles. Après moi peut-être que j'ai de la chance parce que j'ai un entourage qui est hyper sain. Et ça m'est arrivé très rarement de sortir des gens de mon entourage. Mais croyez-moi que si tu perturbes ma paix, que tu es quelqu'un de toxique, que genre, vous voyez par exemple vos copines là, qui savent par exemple que vous êtes complexé par votre poids, que vous trouvez trop mince et qui vont venir te voir. Ah mais t'as maigri non? T'as grave maigri? Ou l'inverse, ou peu importe. Elles sont bizarres dehors. Vraiment, en amitié, je ne tolère pas un écart, genre vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un, on peut tout me dire. Oh, tu prends du temps à répondre aux messages, etc. Vous voyez, on peut me reprocher des bêtises. Mais toxique, jamais de la vie. Donc, de mon côté, ce que je ne vais pas te faire, les remarques désagréables sur ton physique, les trucs de se comparer entre copines, bref, tous les trucs bizarres que je ne vais pas te faire, je n'accepte pas que tu me les fasses. Bref, ça c'est fait. Après, moi, je voyais vraiment le truc comme un schéma que je vais vous mettre là. Pour moi, il y a 3 étapes. Il y a nous, le fait d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps. Il y a la partie entourage, et ça c'est ce dont je vous parlais parce que l'entourage ça impacte obligatoirement sur nous. Et la partie on va dire notre environnement, notre vie tous les jours. Donc nous, je vous ai déjà un peu parlé de nous, d'être bien physiquement, de se sentir belle, etc. De ne pas se comparer, bref vraiment le travail à faire sur nous. L'entourage et autre chose, moi je trouve l'environnement c'est trop important. Dites-vous que la vie, genre, elle est extrêmement stressante. Et quand je parle de l'environnement, ça va être tout, hein, ça va être les cours, le taf, etc. Je trouve que c'est un environnement tellement stressant que c'est hyper important genre de balancer. Il y a énormément de choses qui sont stressantes, que ce soit les cours, les devoirs à rendre, les examens, au stage, ton collègue qui te casse la tête, qui te parle n'importe comment. Genre c'est hyper important que genre vous ayez une routine de choses qui vous consolent. Un truc tout bête par exemple, moi j'ai YouTube. Et YouTube c'est vraiment on va dire ma safe place, c'est l'endroit où je suis moi, où je fais ce que je veux, ma chaîne c'est moi qui dirige, genre vraiment c'est une passion, vous voyez. Donc je trouve que c'est hyper important, pas forcément d'avoir une passion mais d'avoir des trucs qui vous plaisent et de faire ça en dehors. Ça peut être un business, ça peut être plein de choses. Je sais que parfois ça va vite, il y en a qui vont dire mais j'ai pas le temps, mais le temps ça se trouve. C'est hyper important de le trouver parce que sinon vous allez vous laisser engloutir par tout ce qui se passe et c'est comme ça qu'on commence à assombrir, genre t'es là, tu vas au taf, tu reviens, tu fais que ça, tu manges, tu dors, tu te recouches, tu réenchaînes. Alors vraiment pour le mental c'est pas bon. Même si c'est, vous mettez une petite routine toute bête tous les 3 jours ou une fois par semaine, je prends le temps de prendre soin de moi, de me faire des masses, de me faire des gommages. En soi c'est 5 minutes, vous allez pas me dire que 10 minutes dans la semaine vous les avez pas. Donc vraiment il faut vous imposer ça, des moments où vous prenez soin de vous. Même si c'est une fois par mois vous dites allez quand j'ai ma paye, même si je prends 30 € de ma paye ou 50 € de ma paye, je me fais plaisir. Ça c'est des petits trucs genre vraiment qui jouent sur le moral et qui vous font plaisir. Faire un petit resto une fois toutes les 2 semaines, genre vraiment peu importe votre routine, juste ayez une routine où il y a des moments de plaisir. Et du coup je vais vous montrer un peu moi ma routine type. Du coup généralement je me réveille, l'heure ça dépend, franchement ça dépend parce que parfois je vais beaucoup plus bosser la nuit, parfois je vais beaucoup plus bosser le jour. Quand je bosse pas la nuit, bah, j'arrive à me réveiller assez tôt et quand je bosse toute la nuit je me réveille plus tard. Mais c'est l'avantage d'être en auto-entrepreneuriat parce que tu te gères comme tu veux. Du coup bref, je me réveille, généralement automatiquement je regarde mes mails, je réponds à mes petits mails etc pour les collabs blablabla. Parfois des collabs à filmer, du coup c'est le moment où je vais prendre mon téléphone, commencer à filmer mes collabs etc. Juste après les collabs, logiquement il faut passer au montage. Du coup je monte mes petits collabs etc. Ensuite dernièrement ce qui m'occupe énormément, et ça je consacre généralement mes soirées à le faire, mais je suis actuellement en train de bosser sur un projet avec Farida qui nous prend pas mal de temps et qu'on va vous présenter d'ailleurs. Je pense que j'ai trop hâte que vous découvriez ce projet et tout. C'est que là par exemple c'est du travail, je passe des heures dessus, j'ai beaucoup de recherches à faire, mais je le sens même pas passer parce qu'en soi genre c'est un projet qui m'intéresse énormément. À la fin de la journée je dors et je suis hyper épanouie parce que j'ai fait que des trucs que j'aimais. J'ai créé du contenu, c'est des trucs que j'aime, parfois ok c'est fatigant, t'as la flemme, mais bon t'as les marques derrière, t'es payé pour ça donc faut le faire. Et ensuite je bosse sur un projet personnel. Et genre c'est hyper stimulant de juste avoir ça, vous voyez. Du coup j'en profite pour rebondir sur le dernier point, le glow up financier. Le seul conseil que je vous donnerai c'est entourez-vous bien. Pour moi il y a 3 étapes, bien s'entourer, d'être curieux, de beaucoup s'informer et se lancer.
En vrai pour moi les 3 c'est hyper important. C'est le petit moment story time. À quel moment je me suis vraiment rendu compte que l'entourage, si tu veux évoluer, si tu veux entreprendre, si tu veux créer de nouvelles choses, à quel point c'est important. C'était l'année dernière, septembre 2022. Septembre 2022, je déménage à Paris, je rentre dans une école de commerce, je rencontre un groupe d'amis, genre ce sont mes potes jusqu'à présent, des rencontres qui ont beaucoup changé. Surtout une personne en particulier. Moi, faut savoir que dans ma tête, entrepreneuriat et tout, c'était pas pour moi. Avoir des idées et passer à l'action, c'était pas du tout pour moi. Et j'ai rencontré une personne qui était tout mon inverse. C'est une personne qui m'a beaucoup inspirée dans le sens où on allait être en cours, on allait finir les cours, on allait se poser, je sais pas, pour réviser, faire les devoirs. Lui, il était direct dans une autre idée de ah mais j'ai un business en tête, faut que je le lance, faut que ci, faut que ça. Ah mais j'ai telle idée, elle est trop bien, allez je lance tel business. Et pendant que nous on était en train de réviser nos trucs, lui il révisait aussi hein, mais dès qu'il avait un moment, il restait à l'école pendant que nous on rentrait. Il était en train de soit faire des sites internet pour son nouveau business, soit chercher de nouveaux projets, bref. Moi de base je le regardais un peu comme un fou, je me suis dit mais il fait quoi lui, rentre chez toi, va profiter de ta vie, je sais pas. Et genre petit à petit, je vais y faire. Et un jour on avait une discussion, un truc comme ça, il m'avait dit mais Zeynab toi tu te rends pas compte. Mais toi t'es là, genre t'as une communauté, t'as plein de trucs, tu pourrais te lancer dans des business, des trucs et ta communauté il serait là pour te soutenir. Et en plus genre t'as une audience tu vois. Et j'étais en mode ouais mais moi je sais pas trop quoi faire. Genre j'étais pas du tout dans cette mentalité. Je vous jure que moi c'est 1er janvier il y a eu un tilt dans ma tête. Genre juste je le voyais faire mais on va dire genre ça m'inspirait mais je me disais c'est pas pour moi. Et le 1er janvier avec Farida on s'est dit cette année faut qu'il y ait du changement. Genre ok, on prend du bon temps grâce au collab et tout, mais il faut que ça aille à un niveau supérieur. Faut qu'on se dépasse en fait, tout simplement. 1er janvier, on a fait un vision board. On s'est dit, cette année, on a envie, genre de chacune lancer son business. Pas de pression, prends le temps, réfléchis à un truc que t'aimes, etc. Mais lance-toi dans quelque chose et apprends, tu vois. On a toutes les deux lancé notre truc. Farida, façon Style by Anaïs, vous connaissez peut-être. À partir de ce moment-là, je vous jure, il y a quelque chose qui s'est fait. Une fois que tu t'es lancé et que t'as passé le cap d'avoir peur, quand je vous dis que à chaque fois ta tête, ça fait comme ça. Ma tête, elle s'est plus arrêtée depuis. Des idées d'ici, des idées de là-bas. Farida, chaque seconde, elle m'appelle. Allô Zeynab et tout, je viens de penser à un truc trop bien, tu veux bosser sur ça? Oui, on y va. Et genre, j'aurais jamais de ma vie pensé être comme ça. Et jusqu'à, elle a lancé son truc, j'ai lancé mon truc. Là, aujourd'hui, on est en train de bosser sur autre chose qu'on va vous présenter à la fin de l'année. C'est hyper motivant et je sais que ça n'aurait jamais été le cas si j'avais pas rencontré cette première personne dont je vous ai parlé au début. Et si j'avais pas une copine qui était là, qui était motivée, qui était ambitieuse et qui voulait toujours aller plus haut, plus loin. Et du coup, genre, c'est hyper important d'avoir des personnes comme ça. Et même un jour vous avez un problème même avec je sais pas un site internet, vous avez une galère, vous avez un ami à appeler parce que vous savez que lui il maîtrise déjà. Ensuite quand je parle de s'informer, c'est vraiment dans le sens où, et quand je lançais, moi j'avais aucune connaissance de rien. Je sais pas comment faire un site internet, je sais pas où on trouve des fournisseurs, comment on les contacte, comment on gère la logistique, les livraisons pour que ça arrive à temps, etc. Je savais rien. Mais par contre je suis quelqu'un d'hyper curieux et moi j'ai toujours dit quand je veux savoir faire quelque chose, par A ou par B, je vais savoir le faire. Et aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est qu'on apprend tout sur internet. Comment même gérer un business de A à Z, comment créer un site internet de A à Z, on apprend tout et il suffit d'être curieux. C'est pour ça que j'ai dit 1. Être bien entouré, 2. Aller à l'information et 3. Se lancer. Moi, j'ai toujours eu peur de me lancer. Genre c'est pour ça que mon premier business que j'ai créé, je vous en ai même pas parlé parce que j'avais trop peur. Genre peur que ça floppe. En plus quand t'es une influenceuse et tout, forcément ton truc il fait plus parler. Un truc tout bête, Orlia par exemple, elle a sa marque Magic Oil, d'ailleurs j'ai commandé hier. Et genre il y a plein de personnes qui étaient là, qui se plaignaient. Oh mais ça prend trop de temps à arriver, j'ai pas reçu, c'est ça. Alors qu'en vrai quand votre commande PLT ou votre commande Shein elle prend du temps à arriver, vous allez pas vous plaindre, vous allez juste attendre, vous allez pas aller faire des gros tuts sur eux. Mais quand t'es exposé, les gens, bah parfois ils utilisent un peu ton business pour te descendre, vous voyez, et pour être plus dur avec toi. Et moi j'avais hyper peur de ça, c'est pour ça que j'ai fait mon truc dans l'ombre. J'en ai parlé à personne, je voulais même pas qu'on sache que c'est moi et créer. C'est pour ça que je dis il faut oser se lancer parce que parfois faut faire abstraction de ça. Les gens vont toujours te critiquer, les gens vont toujours avoir des trucs à dire, mais à la fin, si toi t'as tout fait pour que ça se passe bien, genre tu fais des efforts, tu prends en compte les critiques négatives, bah c'est toi qui es gagnant, c'est toi qui a appris à monter un business, c'est toi qui es indépendant financièrement et surtout l'argent il rentre dans ta poche. Donc faut vraiment oser se lancer. Et parfois t'es là, oh est-ce que ça va marcher ou pas, mais si tu te lances pas, bah tu peux pas savoir tout simplement. Voilà, en tout cas moi j'ai trop hâte de vous présenter le petit projet qu'on prépare depuis plusieurs jours maintenant avec Farida et qu'on va encore préparer pendant plusieurs semaines avant de vous le présenter. J'espère que c'est la première fois que je vais oser vous parler de quelque chose que je fais. Du coup j'espère que vous serez intéressés, j'espère que vous allez foncer, que vous allez en parler, que vous allez partager, bref. J'espère juste que vous allez soutenir le projet
Et voilà, en tout cas ce sera vraiment le premier d'une longue série parce que je compte pas m'arrêter. I wanna be rich and successful and happy and whatever. Ah oui, il y a autre chose qui est hyper important pour moi dans le glow up mental dont j'ai pas parlé, mais moi c'est vraiment ma relation avec Dieu. Ça je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est propre à chacun, déjà on n'a même pas forcément le même Dieu, il y en a qui n'en ont pas tout court, mais moi ma relation avec Dieu c'est vraiment, plus j'évolue dans ma relation avec Dieu, plus j'évolue dans ma vie. En fait les deux ils vont comme ça, ils vont ensemble. Je trouve ça important, même pas forcément moi par rapport à ma religion, mais juste d'avoir quelque chose qui vous motive, en quoi vous croyez, etc. Et moi je prie énormément les filles. Là par exemple le truc qu'on va lancer avec Farida, je prie énormément, je demande à Dieu de faire en sorte qu'on fasse du mieux possible, de faire en sorte que quand vous allez le voir vous soyez le plus satisfaite possible et de faire en sorte que ça marche le mieux possible. Au début de l'année vraiment j'ai demandé à Dieu, j'ai dit je me trouve pas assez ambitieuse, genre je trouve que je me contente trop du minimum, je cherche pas à faire de nouvelles choses, je lui ai demandé, vraiment, genre je lui ai demandé s'il te plaît change-moi, fais que je sois plus ambitieuse, que j'ai plus d'idées. Je lui ai demandé 3 choses, j'ai dit j'ai envie d'être plus ambitieuse, j'ai envie d'avoir plein d'idées et j'ai envie d'oser me lancer. Et il a répondu à ma prière. Donc moi vraiment ça c'est un truc que je conseille aux personnes croyantes. Priez pour tout et pour rien. Vous n'avez pas besoin de prier que pour des gros trucs, hein, genre quand vous avez un gros examen ou des trucs comme ça. Non, parfois c'est tout bête. Moi je me réveille, je suis un peu aigrie et je vais juste prier, je vais demander à Dieu s'il te plaît, fais-moi passer une bonne journée. Genre, donne-moi une bonne nouvelle, fais-moi passer une bonne journée. Et je vous jure que quand je lui demande ça, je les donne en fait. Donc après voilà, tout dépend de vos croyances, mais moi je sais que ma relation avec Dieu c'est ce qui me permet vraiment d'être là. Et je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse dans ce que je fais, dans tout en fait. Dans tout parce que je lui confie tout, il me décevra jamais, tout ce que je lui confie il va me le rendre en mieux, et vous voyez. Du coup bref, voilà cette petite vidéo sur le glow up, ma vision du glow up et tout ce qui va avec. Sachez que vous êtes des personnes incroyables et que personne ne vous fasse douter de ça. Vous n'êtes pas telle personne mais telle personne ne sera jamais vous. Vous avez des qualités que vous seul avez et il faut juste savoir les exploiter. Genre vraiment il faut juste savoir les exploiter, il faut juste savoir le voir. Hypez-vous, mettez-vous là, même si on vous dit mais toi t'es trop narcissique, tu te prends pour qui? C'est pas grave, mettez-vous ici et je vous promets que vous allez le ressentir dans tout ce qui va venir derrière. Si vous vous mettez là, des gens qui vont venir dans votre vie ils vont vous traiter là, hein. Vraiment, ils vont pas se fatiguer à vous traiter mieux, ils vont vous traiter comme vous vous voyez. Donc vraiment mettez la barre là et vous allez voir ce que vous allez attirer. Du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, you are the prize. You are the prize. Ok? Bisous mes filles et à la semaine prochaine.